Nous sommes le 31 octobre et si pour toi ce soir c'est Halloween, sache que pour moi c'est le 533e anniversaire de la mort de Nick Quasi-Sans-Tête. Alors je sais que tu connais Nick Quasi-Sans-Tête, mais est-ce que tu connais son histoire? Qui était-il et comment est-il mort? Si tu as lu les livres, tu le sais sans doute déjà, mais si ce n'est pas le cas, laisse-moi te raconter sa petite histoire. Nick Quasi-Sans-Tête a été exécuté parce qu'il a raté un sort. Ouais, parce qu'en 1492, visiblement ça coûtait cher de surestimer ses compétences magiques. Mais revenons à notre histoire. Dans la soirée du 30 octobre 1492, Sir Nicolas, comme il s'appelait à l'époque, était en train de courtiser la dame de la reine. Et pendant qu'il était en train de la draguer, il a pensé que c'était une bonne idée de lui proposer de redresser ses dents. Visiblement, il était attiré par elle, mais pas par son sourire. Un peu maladroit comme technique de drague aussi, je dois le reconnaître. Mais ce qui a été encore plus maladroit, c'est le sort qu'il a jeté. Puisqu'au lieu d'arranger le sourire de Lady Grieve, cette dame s'est retrouvée avec d'énormes défenses d'éléphant. Et là, forcément, elle a pas kiffé. Donc là, elle aurait pu tout simplement refuser ses avances, ça aurait été légitime et personne ne lui en aurait voulu. Sauf qu'au lieu de ça, elle a préféré s'en plaindre au roi et la sentence est tombée. Sir Nicolas a été condamné à mort par décapitation le lendemain, le 31 octobre 1492. Le bourreau n'ayant pas coupé la tête de Sir Nicolas correctement, quelques ligaments subsistent et font de Sir Nicolas le Nick quasi sans tête que l'on connaît. Et c'est comme ça qu'il est devenu l'un des fantômes errants dans Poudlard. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment on devient un fantôme? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Si tu n'as pas la réponse, je te l'apporterai dans une prochaine vidéo. Et si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites voir la prochaine, pense à t'abonner.